Lundi après-midi, le président du département et le président de la Coban ont inauguré, en compagnie de nombreux élus du conseil départemental et du Nord-Bassin, une nouvelle aire de covoiturage. Cette dernière est située au niveau du giratoire dit de Kerquias, aux confins des communes d'Andernos, Arès et Lanton. Là, à la croisée des routes départementales 106 et 215, transitent chaque jour plusieurs milliers de véhicules en provenance et à destination de la métropole bordelaise. Il s'agissait aujourd'hui d'inaugurer l'aire de covoiturage de Kerquias, qui est une aire de 49 places, qui vient s'implanter sur un lieu stratégique. 18 000 véhicules passent ici par jour. Et la ligne 601 de la ligne Transgironde passe également ici, avec 380 000 occupants à l'année, enfin usagers à l'année, qui prennent cet autocar. Et ensuite, nous avons également un shunt ici avec une possibilité d'y accéder à vélo, ce qui fait que nous concentrons ici un covoiturage multimodal. Nous pouvons y arriver en voiture, prendre le bus, prendre le vélo. Bref, c'est l'aire type que nous souhaitons développer dans le département. Elle fait partie des 93 aires qui existent désormais et qui vont augmenter au fil des années, puisque l'ambition est de déployer 40 à 50 aires de plus dans les années qui viennent pour aujourd'hui pratiquement 1800 places et sans doute beaucoup plus à l'avenir. Le constat que nous faisons est que les aires, généralement, lorsqu'elles sont créées, génèrent le besoin. Au départ, nous nous interrogeons toujours pour savoir si des voitures viendront stationner ici, et en réalité, très rapidement, on se rend compte que l'équipement favorise la modification des comportements et donc l'utilisation du covoiturage, la mise en œuvre du covoiturage. Et donc, très généralement, ces aires sont rapidement saturées. Nous l'avons prévu ici, puisque cette aire peut être étendue et qu'au-delà des 49 places, nous pourrons en déployer à peu près autant à l'avenir. Alors nous sommes ici sur l'aire de Kerquias. C'était un lieu prédestiné puisqu'il était aux confins des 3 communes. C'est un endroit où il y a beaucoup de passages, 18 000 véhicules jour. C'est également la possibilité de faire arrêter la ligne 601, c'est le bus qui va entre Lège-Cap-Ferré et Bordeaux, qui est une ligne qui est la plus fréquentée du département puisqu'elle a 380 000 personnes qui l'utilisent à l'année. C'est énorme, c'est la première d'après ce qui est dit au département. Donc nous voulions faire une aire qui puisse permettre de faire un pôle d'échange intermodal entre les véhicules et les bus. Nous avons également mis des aires pour le stockage des vélos et puis également une aire pour le recharge des véhicules électriques, une borne électrique. Donc c'est pour nous une aire intéressante. Elle s'avère déjà être bien remplie, ce qui est de bon augure. Il y aura la possibilité de l'étendre si c'est nécessaire. Mais pour nous, ça vient compléter l'aire de covoiturage que nous avons déjà sur la Coban. Aujourd'hui, nous attendons l'aire de Lanton, qui sera la 12e, et nous serons à 400 places, sachant que nous avons des aires qui ont été cofinancées avec le département, qu'elles soient à Marcheprime, qu'elles soient à Mios-Biganos, à la sortie de l'autoroute, où aujourd'hui elles s'avèrent être trop petites, et nous allons devoir les agrandir. Donc vraiment, c'est une mixité des solutions qui sont offertes sur le territoire de la Coban, et nous avons aujourd'hui d'autres projets dans la mobilité, pour permettre, dans les déplacements doux, de faire déplacer les personnes autrement qu'avec la voiture, parce que nous apercevons que ce n'est pas simplement la problématique d'une nouvelle route qui réglera le problème de la départementale 3 engorgée entre Lège-Cap-Ferré et Biganos, mais ce sont des solutions annexes qui permettront aujourd'hui de pouvoir faire sortir les voitures de ce ruban, je dirais, de bitume.